Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce Christelle, est-ce que tu as rejoint avec nous le Bouddha que tu es déjà? Est-ce que cet état de non-savoir, quelque chose que tu goûtes là, Exactement. je sentais. C'était infini. Oui. Ouais. Très bien. Oui. C'est pour ça que on a ce concept hindou, tu sais, je me permets de te tutoyer, si tu veux bien, ce triptyque-là, Sat Chitananda, être, conscience, félicité, béatitude. D'ailleurs, un des grands poèmes de l'humanité, des grands poèmes mystiques de l'humanité, qui s'appelle le Nirvana Shatkam de Shankaracharya, qui est le père de l'Advaita Vedanta, le père, mais un des grands instigateurs de l'Advaita Vedanta en Inde au 8e siècle. Il semblerait que ce soit lui qui écrit ce poème, enfin qu'importe, paternité. Mais dans les 6 strophes, il fait un neti-neti, il fait le vide. Dans les 6 strophes, il y a 4 vers. Dans les 3 premiers vers, il dit « je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela ». Et le dernier vers, il dit « je suis sous forme de conscience et de béatitude. Je suis Shiva, je suis Shiva ». Et à chaque fois, il le répète. Parce que lorsqu'on a fait le vide, il y a la félicité. Il y a cette béatitude. Tu voulais dire quelque chose, Christelle? Partager quelque chose? Je voulais te remercier pour nous avoir guidés justement à cela. Je ne l'avais jamais fait en groupe, donc, et puis guidée de cette manière-là, j'ai été vraiment très en lien avec vous tous. C'était quelque chose de merveilleux, une sacrée expérience. Et je te remercie beaucoup, Dan. Merci à toi. Merci à toi. Ouais. C'est vrai que dans cet espace de ni l'un ni l'autre, on a envie de remercier. On a envie de remercier. Mais quand on prétend savoir ce qui est bien ou mal, là c'est difficile de tout remercier. Donc c'est pas grave si cette pratique ici avec les 3 propositions, les 2 premières sont la dualité, la 3e c'est la non-dualité, on pourrait dire. Donc si vous avez hésité entre la première et la 2e, c'est bien, parce que, comme tout à l'heure, lorsqu'on a fait la pratique avec Francis, eh bien, s'il y a préférence, eh bien, c'est l'ego qui se manifeste. Très bien. C'est l'occasion de le voir, c'est l'occasion de le sentir, c'est l'occasion de l'embrasser, de le goûter. C'est pour ça que Francis nous a dit, il a senti de la compassion. Là, c'est beau. Mais, in fine, au bout d'un moment, avec une certaine maturité, on comprend que sans la mémoire, sans la pensée, inexorablement, wow. Bien sûr, j'ai eu un premier moment, oui, je suis éveillé. Ah non, je ne connais pas ma vraie nature. Il y a des mouvements comme ça, le corps il fait plein de trucs. Et puis, 3e proposition, salvatrice arrive. Ah. Ouh, sans la mémoire, ni l'un ni l'autre. Ah. Et là c'est l'extase du sage. L'extase du sage, c'est ça. C'est qu'il n'a pas à savoir ce qui est juste ou injuste. Il n'a pas à il y a quelque chose en nous qui n'a pas de préférence.
troisième patriarche des Tian en Chine. Je ne me souviens plus de son nom, qu'importe, mais il disait « La grande voie, c'est-à-dire l'éveil, est facile pour celui qui n'a pas de préférence. » Et c'est ça la sagesse. L'équanimité, elle vient du fait qu'à chaque fois que vous avez le mental qui vous propose une solution, ça ce serait bien, et bien dans l'ombre, dans les coulisses, il y a ça ce serait mal. Et si devant, en avant-plan, sur scène, il y a ça c'est mal, dans les coulisses, il y a ça c'est bien. Bien et mal. Intéressant, pas intéressant. C'est toujours cette dualité. Et là, on est dans l'appropriation, on est dans l'identification, et ça suscite quelque chose dans le corps. Il y a une contraction, ventre, estomac, gorge, les yeux, la pensée. Et Suzanne Thuot du Canada nous demande, est-ce que c'est ce qu'on vit dans le sommeil profond? Oui, Suzanne, c'est ce qui se vit dans le sommeil profond parce qu'il n'y a pas d'objet qui apparaît dans la conscience. C'est pour ça que l'état du sommeil profond est proche du quatrième état, le non-état, Turiya, qui est magnifiquement décrit dans la Mandukya Upanishad, notamment les commentaires de Gaudapada. C'est une des plus importantes Upanishads, qui décrivent les trois états de veille, de rêve, de sommeil. Et l'état de sommeil profond, oui, est proche de ce dont nous parlons ici. Mais le sommeil profond a quand même un début et une fin dans le temps. Or, ce que nous sommes, notre nature réelle, c'est Turiya, c'est le quatrième état, c'est un non-état. Quand on se rapproche du non-savoir, ça sent bon. Ça chauffe. C'est pour ça que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, vous les trouverez aisément parmi les 364 vidéos qu'il y a, parce que c'est un visage d'une autre personne que moi. Et je les accompagne à partir du sentiment de manque jusqu'à la plénitude, en posant la question pourquoi, tout simplement. On part d'un sentiment de séparation, comme toute question satsang. Toute question part d'un décalage, d'un désaccordage, et c'est bien naturel, et qui cherche à être éclairé. Et comment est-ce que ça s'éclaire? Simplement en posant la question pourquoi à chaque réponse que la personne va fournir, jusqu'à ce qu'enfin le mental cède, s'ouvre et reconnaisse qu'il ne sait pas. Et à ce moment-là, transfiguration, du même ordre que celui que vous pouvez voir dans le visage de Inge, dans le merveilleux film de Dreyer, 1955, chef-d'œuvre absolu du cinéma, après un miracle, un vrai, où son regard se transforme. Elle dit la vie, elle reconnaît qu'elle est la vie. Waouh! Eh bien, vous voyez ça en direct. Parce qu'au moment où on ne sait pas, où vraiment on ne sait pas, ça s'éclaire de l'intérieur. Vous êtes vide de tout savoir. Vous avez réalisé ce que ce très beau texte de Maître Eckhart, un peu complexe, un peu métaphysique, mais c'est bien normal, c'était son rôle, et c'était sa façon de s'exprimer, pointé. Vous voyez? Là, on le réalise, là. Vous voyez? Pratiquez ce non-savoir. Et là, vous faites le vide. Et là, vous êtes comblé. Et ça, si vous regardez ces vidéos, vous verrez, au moment même où la personne dit « je ne sais pas », il y a peut-être parfois une émotion qui apparaît, parce que quand on ne sait pas, bien sûr, le mental, qui est là en permanence, comme un hamster dans sa roue, est là quelque part pour faire taire les émotions, pour contrôler. Donc il y a une émotion, l'émotion c'est la vie. Et après il y a la lumière qui apparaît. Et cette lumière, elle est impersonnelle. C'est cette même lumière qui se manifeste dans le regard qu'on peut voir chez quelqu'un qui
qui voit à partir de sa vraie nature, qui cesse de se prendre pour quelqu'un. C'est pour ça sans doute qu'on peignait au Moyen-Âge, plus tardivement aussi, dans les icônes, hein, Jésus avec une auréole, parce qu'il y a de la lumière. C'est une lumière naturelle, hein. Elle n'est pas surnaturelle, elle est juste naturelle. Quand on ne sait pas. C'est pas de l'ignorance. Si je ne fais pas référence à la mémoire, ni à la pensée, est-ce que je suis en satsang? Ou est-ce que je suis nulle part, ici, nulle part et partout à la fois? Ou sans la mémoire, sans la pensée? Ni l'un ni l'autre. Si je ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales, est-ce que il y a clarté? Ou est-ce qu'il y a confusion? Ou sans la mémoire, sans faire référence à la pensée, ni l'un ni l'autre? Si je ne fais pas référence à la mémoire ni aux associations mentales par rapport à ceci ou cela, ou en général, est-ce que j'ai raison d'avoir dit ça, d'avoir pensé ça, d'avoir agi comme ça? Ou est-ce que j'ai tort? Ou sans la mémoire, sans référence à la pensée, ni l'un ni l'autre. Cette pratique vous donne l'absolution, l'extrême onction. Vous êtes béni. Cet espace de non-savoir révèle la grâce. Et quand la grâce nous emplit dans ce vide, il y a gratitude, il n'y a que gratitude, gratitude. Merci. Vous pouvez dire merci pour tout, à partir de cet espace de ni l'un ni l'autre. Profitez-en pour dire merci à tout, à toutes les frustrations, tous les échecs, toutes les violences psychologiques, physiques, sexuelles, tous les abus. Merci, merci pour tout. Parce que là, c'est un véritable merci. Il est sans condition.
parce que c'est tout ce que j'ai vécu de difficile, de déchirant, de désespérant, toute cette frustration, toute cette impuissance qui m'ont amené ici et maintenant, pour réaliser cet espace d'inconnaissance. Que je suis, véritablement. Que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde
ce fil